C'est Kavileia, actuellement je suis en deuxième année de BTS maintenance des systèmes au sein du CFA Lyon Métropole. Je travaille chez Antarctique, une usine qui fait toutes les marques distributeurs Intermarché au niveau des boissons non alcoolisées. Moi j'ai pu opérer sur l'UHT de notre ligne. C'est en fait l'endroit où on a toute notre eau stérile qui passe. Donc on appelle ça un échangeur à plaques. Et en fait c'est par principe de vapeur qui va venir chauffer l'eau qui passe, de refroidissement, etc. qui va faire que notre eau on va la considérer stérile. Tout d'abord j'ai consigné toute l'installation, que ce soit au niveau des énergies, vapeur, eau, air, retour de vapeur, retour d'eau, pour qu'on soit totalement en sécurité. J'ai purgé toute la tuyauterie possible. Une fois que j'ai fait tout ça, j'ai appelé une autre équipe, un autre secteur pour leur dire qu'on allait couper la machine électriquement. Donc j'ai coupé électriquement la machine, j'ai fait toutes mes vérifications, c'était ok. Donc une fois que tout était bon au niveau consignation, on a pu commencer le démontage. Donc on a commencé par démonter toute la tuyauterie qui était sur notre échangeur, ce qui faisait 5 ou 6 tuyaux à démonter, qui étaient marqués pour qu'au remontage ça soit plus simple pour nous. Après, une fois qu'on avait tout démonté, on a commencé à dévisser tous les gros écrous de nos tiges filetées afin que l'échangeur commence à s'écarter. Et une fois qu'on avait commencé à écarter, on l'a laissé se vider de l'eau pour que quand on va travailler dedans, on ne soit pas mouillé. Et une fois que tout était bon, on a pris l'échangeur, toutes les plaques, on a tout décalé sur la droite afin d'avoir accès pour enlever les anciennes plaques et remettre au fur et à mesure. Donc on enlevait la première plaque, on remettait la première plaque neuve au fur et à mesure, et ça sur nos 115 plaques. Et au fur et à mesure, on regardait l'état de celles qu'on démontait, on regardait l'état des nouvelles, si on était dans le bon sens, on regardait l'état des joints, tout ce qu'on pouvait noter qui était bizarre pour un état normal, on le prenait en photo afin de faire une remontée aux collègues suite à des problèmes qu'on a sur notre machine. Une fois qu'on a changé toutes nos plaques, on a dû resserrer tout l'échangeur et c'était là où c'était le plus compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de place, que c'est très long. On a tout resserré, une fois que c'était bon, on a remonté tous nos tuyaux. On a fait des essais. L'opération s'est finie, on va dire, 10 heures après le début. On a pris notre temps parce qu'il ne fallait pas qu'on inverse une plaque ou qu'on l'oublie, sinon ça pouvait être très dangereux pour l'essai. Moi j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait parce que j'ai pu préparer de A à Z l'opération. J'ai été aidée par mes collègues, étant donné que je suis apprentie, que je ne sais pas forcément tout et qu'on ne peut pas me laisser la responsabilité totale de ce qui se passe. L'industrie en général, on dit que c'est un monde d'hommes, ce qui est totalement faux. On peut avoir très bien des femmes et elles se débrouillent très très bien. Moi je sais que mes collègues sont très contents de m'avoir parce que j'ai des choses que je peux faire. Par exemple j'ai des plus petites mains qu'eux. Des fois c'est vachement utile. Même la façon de penser c'est pas forcément la même. Je tiens à remercier le CFA pour leur accompagnement, tout ce qu'il y a avec. Franchement ils sont top. Je l'ai pas payé pour un promis. On pourra le dire, ça n'a pas été payé.